Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de efflorescence de maçonnerie, de briques et de béton de fondation, dalles et balcons. Souvent, mes clients me contactent pour obtenir mon avis sur l'efflorescence qu'ils découvrent à différents endroits sur leur immeuble, que ce soit sur la maçonnerie, la brique, les murs de la fondation, la dalle de béton au sous-sol ou même sur des balcons extérieurs de béton. Ces clients ont souvent déjà contacté plusieurs entrepreneurs non impartiaux qui leur proposent différentes solutions, souvent extrêmes et très coûteuses pour régler leurs problèmes. Aucun entrepreneur ne dit la même chose. Les clients cherchent sur Internet, ils ne savent quelle est la vérité, ils commencent à se poser des questions, ne savent plus où donner de la tête et la peur s'installe. À savoir si c'est grave, la cause probable et les différentes options possibles sur comment résoudre le problème d'efflorescence. J'ai donc décidé de faire cette vidéo sur l'efflorescence en bâtiment dans l'intérêt et pour la protection du public. Mentionnons tout d'abord quelques points de base qui vous aideront à réduire vos craintes et augmenter votre confiance. Premièrement, pour obtenir des conseils, il est préférable de faire appel à un expert en bâtiment impartial qui ne fait pas les travaux. De la même façon, lorsque vous cherchez de l'information sur Internet, regardez les sources des conseils. Est-ce un site web d'un entrepreneur ou une association impartiale? Deuxième chose, il n'existe, à ma connaissance, aucun cours ou formation universitaire d'ingénieurs qui couvre les différents types d'efflorescence sur un immeuble. Cela relève plus de l'expérience, du bon sens et du jugement. Donc, il est audacieux de prétendre qu'un ingénieur est la seule personne pouvant vous aider à solutionner l'efflorescence. Donc, je vous encourage à développer vous-même le sens de l'observation et de l'analyse et à choisir un expert impartial avec du jugement, soucieux de vos intérêts, de bonne foi, d'expérience pratique et qui propose différentes solutions progressives plus abordables. Sachant que même cet expert peut se tromper. J'ai moi-même consulté sur Internet différentes sources d'informations concernant l'efflorescence. Je vais maintenant essayer de vulgariser et de synthétiser ces informations pour vous. Regardons donc différentes situations réelles d'efflorescence, de maçonnerie et de béton et quelles peuvent être les pistes de solutions préliminaires moins coûteuses. Donc, si on regarde ici un problème par rapport à l'efflorescence de la maçonnerie. Commençons avec l'efflorescence de la maçonnerie. On voit ici à l'arrière un mur de briques avec des taches plus foncées à plusieurs endroits. Commençons donc par récolter l'information en développant le sens de l'observation. On remarque premièrement que ces taches se retrouvent toutes sous les fenêtres, pas ailleurs. Deuxièmement, on remarque qu'on a des allèges de briques avec des joints verticaux. Autre chose, cette façade est pourtant exposée au soleil. Et autre chose, regardons l'autre façade non exposée au soleil. Même situation, encore des taches plus foncées sous les fenêtres. En plus, ici, si on regarde bien, on trouve des taches sous les briques, des allèges, comme une sulfatation ou moisissure. Allons maintenant sur la façade avant. Étrangement, ici, sur la façade avant, on trouve aussi des allèges de briques, mais pas de taches sous les fenêtres. Donc, un autre type de briques ou de maçonnerie. Suite à ces observations, il semble que deux éléments soient en cause. Soit premièrement le type de brique et deuxièmement le type d'allège fait en brique. Si maintenant on cherche sur Internet des sources impartiales, on s'aperçoit qu'effectivement les allèges en maçonnerie ne sont pas recommandés et que certaines briques sont plus poreuses que d'autres. On découvre que les joints de maçonnerie ne sont pas conçus pour être placés debout à la verticale. Ils absorbent l'eau et se désagrègent lors des cycles de gel et de dégel. Ensuite, l'eau pénètre dans le mur sous la fenêtre et endommage les composantes internes. De plus, l'étanchéité du joint est souvent précaire. Vous pouvez remplacer les tablettes de fenêtre par des tablettes en pierre ou poser une tôle d'aluminium ou d'acier émaillé
à la surface horizontale muni d'une goutte d'eau à son extrémité. Donc, une première approche serait de remplacer l'allège de briques par une allège en pierre ou de béton avec un larmier intégré. Voyons une autre situation où on retrouve de l'efflorescence importante sous les escaliers de balcon de béton à l'entrée. En observant bien, on trouve que cet endroit est peinturé, toujours à l'ombre, et que surtout, il y a des fissures sur le dessus du balcon et aucune membrane ou protecteur imperméable sur le balcon. Il est très possible que la peinture sous le balcon de béton retient l'eau qui s'infiltre sur le dessus. Donc, avant de penser démolir complètement le balcon, comme première approche, il serait conseillé de laisser respirer le béton sous le balcon en enlevant la peinture et en imperméabilisant le dessus du balcon. Voyons maintenant chez un autre client une autre situation d'efflorescence sur la fondation. Je me trouve dans le sous-sol d'une maison unifamiliale construite vers 1969, avec la présence d'efflorescence par endroits sur la fondation à l'intérieur. En passant, lorsque je reçois un appel d'un client, je cherche toujours à en connaître plus sur le contexte et la situation qui préoccupe les clients, en demandant l'âge de la maison et plusieurs autres points. Car, on le sait, on retrouve plusieurs types d'immeubles au Québec. Les techniques et les matériaux de construction ont grandement évolué depuis les 100 dernières années. Donc, comme on le voit ici, le client, en voulant changer le revêtement des murs de son sous-sol, a découvert des traces d'efflorescence sur les murs. Si on observe bien, on découvre que, premièrement, bien qu'il n'y ait des taches d'efflorescence par endroits, il n'y a pas d'infiltration d'eau et le bois n'est pas pourri ou noirci. Autre chose, le client m'a mentionné qu'il n'y avait aucune isolation à l'intérieur du mur, pas de coupe-vapeur et même pas de chauffage au sous-sol ou de contrôleur d'humidité. Donc, on sent effectivement l'air beaucoup plus frais et humide au sous-sol. Le client m'a contacté car il s'est fait proposer différentes solutions extrêmes très coûteuses par plusieurs entrepreneurs non impartiaux, comme par exemple excaver tout le pourtour de la maison, installer un drain, un isolant à l'extérieur de la maison avec une membrane, ou bien par un autre entrepreneur de casser et de refaire la dalle intérieure du sous-sol. Vous imaginez les coûts. Donc, comme première approche moins coûteuse, pour cette fondation de béton qui ne comporte pas d'infiltration, j'ai simplement conseillé aux clients de nettoyer les murs de fondation avec une brosse et de l'eau, de sécher et d'ensuite d'isoler les murs avec de l'uréthane giclé. À la limite, il peut être bon de faire un test d'air pour vérifier la présence de fongicides. De plus, j'ai bien sûr conseillé d'ajouter du chauffage et si possible un échangeur d'air et un contrôleur d'humidité. Ceci lui coûtera 10 à 20 fois moins cher, il diminuera ses coûts de chauffage et l'environnement sera plus agréable. Je ne veux pas dire que les travaux d'excavation ne sont pas bons pour certains cas, mais dans ce cas-ci, il y a d'autres options préliminaires moins coûteuses à essayer d'abord. Donc, je préfère proposer des tentatives de solutions alternatives plus abordables en premier lieu, en fonction du budget, des attentes et des objectifs d'investissement des clients. Ceci toujours dans l'intérêt et la protection du public. Quand la sécurité n'est pas en cause, il est important de songer au portefeuille du client en offrant plusieurs degrés ou pistes de solutions. Voyons maintenant, chez un autre client, une autre situation d'efflorescence sur la dalle du sous-sol. Dans ce cas-ci, le client m'a contacté car il n'a pas si longtemps, il a installé un revêtement de plancher sur sa dalle de sous-sol et déjà, des pièces de plancher se détachent avec d'importantes taches d'efflorescence. Autre chose qu'on observe et constate est qu'il faut savoir que cette maison a été construite à une époque où l'on n'installait pas d'isolant et de coupe-vapeur sous la dalle de sous-sol. On sent bien une humidité dans l'air. Donc, il est plus que probable que l'humidité provenant
du sol traverse la dalle et reste enfermé entre le couvre-plancher et la dalle et crée cette efflorescence qui fait décoller le plancher. Afin d'éviter de casser et de reconstruire une nouvelle dalle de béton, il est conseillé, comme le font plusieurs experts, d'installer un pare-vapeur autocollant de type Blue Skin Salt directement sur la dalle de béton. Ceci pour éviter que l'humidité ne traverse le béton et avec l'air produise cette efflorescence sur la dalle de béton. Aussi, pour améliorer la qualité de l'air, un échangeur d'air et un contrôleur d'humidité sont conseillés. En conclusion, vous voyez bien qu'il n'est pas nécessaire d'être ingénieur, d'avoir de nombreux diplômes ou d'être un grand expert pour trouver des pistes de solutions. Un bon sens de l'observation, du jugement, le souci de l'intérêt du public, une analyse impartiale et de l'expérience sont suffisants. Ceci a été ma présentation sur le thème de efflorescence, de maçonnerie, briques et béton, de fondation, dalles et balcons. N'hésitez pas à me contacter comme expert conseiller impartial en construction et rénovation ou avant de faire l'achat ou la vente d'un immeuble. Merci et à la prochaine.